poursuite de la finalisation de l'avant-projet de loi portant les formes foncières et domaniales. L'avant-projet de loi portant le régime foncier et domanial au Cameroun. Nous sommes engagés dans cette démarche et après la mouture qui existait avant le dialogue national, les prescriptions de la Cour de Rachid nous font évoluer pour que dans le meilleur délai, une nouvelle mouture soit disponible. Nous avons en même temps reçu la prescription d'élaborer un document de politique foncière nationale qui servira de référence. Le pari a été fait, le défi sera relevé. Aujourd'hui, le cerveau donne l'occasion de rendre compte de tout cela. Je me réjouis d'avoir eu l'occasion de faire à travers nos collaborateurs dans des sessions thématiques et moi-même dans la conférence publique, une nouvelle assistante, c'est ce que nous faisons. Monsieur le ministre, au-delà, il y a également cette préoccupation majeure au sein du pays. On se dit davantage dans les versions qu'on peut enregistrer au ministère, le phénomène qui se passe salaire. On suspend, on annule, on réhabilite. Qu'est-ce qu'il en est finalement, monsieur le ministre? Qu'est-ce que vous dites aux usagers? Voilà, vous m'avez donné l'occasion de prolonger ici, avec peut-être plus de marche du temps. Et c'est que j'ai eu à développer en réponse à une question qui m'a été posée aussi. Commençons par dire que au MINCAF, les actes qui sont pris doivent être conformes à la loi au règlement de la République. Les dossiers que les actes que prend le ministre résultent du traitement fait par les services. Nous sommes les services centraux qui recevons les dossiers venant des services déconcentrés, domaine gestion de moyens de l'État. La réglementation a prévu comment un dossier est monté. Propositions qui viennent au ministre avec la vérification du travail fait par le cadastre, vérification de ce qui est fait par les services administratifs. Les services centraux vérifient cela et le texte est soumis au ministre. Et le ministre va censurer. Domaine national, la procédure est initiée comme vous dites. Elle passe par tous les visas et en définitive, le ministre prend un acte, un arrêté. S'il s'agit du titre foncier, disons que pour que le propos soit bien compris, la procédure aboutit à l'établissement d'un titre foncier sans que le ministre intervienne nécessairement après la démarche. Mais l'état de droit veut que lorsqu'un acte est pris, un recours puisse être adressé à l'autorité publique qui a pris cet acte. C'est le retour d'action préalable. Donc, tout acte signé le ministre et tout autre ministre peut faire l'objet d'un recours d'action préalable. Il est contesté, la procédure est contestée, le ministre est saisi. Que fait-il? Il soumet la requête à un examen. Si des éléments pertinents sont identifiés et que les motifs du recours sont fondés, le ministre est tenu de par la loi à rapporter son acte. Un arrêté, il va le rétracter, il va le modifier pour donner suite au recours de la préalable fondée. Vous avez un premier acte et puis un deuxième. Et par la loi, et par le droit en vigueur. Advenant qu'il y ait un élément nouveau, une saisine, une contestation sur un autre propos, le ministre ferait également examiner le motif de la saisine. S'il n'est pas fondé, le retour est cassé, il est répondu négativement. Mais s'il est fondé, notamment s'il y a eu fraude dans la procédure, que la preuve en est rapportée, le ministre est tenu d'en tirer les conséquences de droit. Il prend un troisième acte. Commençons donc par l'établissement d'un titre foncier par le MINCAF. Ce titre foncier peut faire l'objet d'un retrait par les dispositions réglementaires.
les recours qui sont introduits avec les arguments qui sont développés nous conduisent à réhabiliter cet acte en respectant tout à fait le droit, les dispositions et les éléments de fait et de droit qui ont été introduits. On établit un titre foncier, on le retire, on le réhabilite. Je l'ai dit au Sénat, je le redis ici. Les recours gracieux préalables commandent dans un état de droit à l'auteur d'un acte qui soit examiné et le contenu soit considéré et que cet acte soit modifié. Ce sont des mécanismes prévus dans un état de droit. Où se trouve le problème? La volonté qui a été la mienne de tirer les conséquences de ce recours gracieux préalable m'a amené à intervenir et de donner suite à ces recours dans des délais faisant en sorte que on puisse s'interroger sur le traitement approfondi qui a pu être réservé auparavant. Ensemble, dans le délai, un intervalle très court, 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être mois, on a donc une succession de 3 actes. Je répète ici que chacun des 3 actes est fondé en voie au moment où le ministre le prend, sur la base du dossier qu'il a reçu. Mais en même temps, il est tenu de faire 3 à l'auteur d'un dossier préalable. Au final, le juge pourra être saisi, le juge administratif. Quelle est donc la solution que j'ai trouvée? C'est ne pas nous maintenir dans le refus de donner une sorte de prime à la faute en laissant prospérer un titre foncier frauduleux, par exemple, mais suspendre les effets de ce titre foncier en mesure conservatoire jusqu'à ce que la procédure de traitement approfondi aboutisse au plan administratif. Ou alors, si c'est une procédure judiciaire, qu'elle intervienne. Vous avez fait établir un titre foncier sur le terrain de quelqu'un. Il est établi que vous n'avez pas qualité, enfin, tout au moins, c'était lui le propriétaire de ce terrain-là. Mais comme on va dire, les facteurs extérieurs, notamment les puissances financières, ont induit des collaborateurs dans des comportements, entraîné les collaborateurs dans certains types de comportements de corruption. Lorsque cela est établi, il faut bien que les conséquences en soient tirées. Alors, lorsque les conséquences doivent en être tirées, le ministre, moi, à mon bureau, je choisis d'abord de suspendre ce titre foncier. Ensemble, vous allez attendre l'aboutissement du traitement et la fin de la procédure. En justice, au niveau administratif, lorsqu'une décision de fond sera prise. Avec ce correctif de la suspension des effets des titres fonciers, mesures administratives que j'ai introduites, mesures conservatoires, le phénomène dont on parlait tend à diminuer. Et je l'ai donc dit, après les 3 premières années, aujourd'hui, c'est un phénomène qui devient résiduel. Nous suspendons les effets des titres fonciers lorsqu'il y a un problème, jusqu'à ce que le traitement administratif soit achevé, le traitement au niveau de juge administratif ou judiciaire, et enfin, nous pouvons donc prendre une décision définitive.